Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse étoilée. Pour le début des vacances, il y aura de très jolis événements astronomiques. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez dans ce 28e épisode les éphémérides planétaires et lunaires de juillet, suivis de l'agenda céleste et de mes idées d'observation. Quelle que soit la plateforme, j'indique les horodatages des différentes sections et points importants dans la description de ce podcast. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Juppin. Commençons par Mercure. Elle est en élongation maximale à quasiment 27 degrés à l'est du Soleil le 22 juillet. En Europe, l'écliptique la rend difficilement visible et la plonge rapidement dans les basses couches de l'atmosphère. Sous les tropiques, ce sera totalement l'inverse, car il s'agit de la plus belle période d'observation de cette planète jusqu'à la fin de l'année. Elle entre dans la constellation du Cancer le premier jour du mois et rejoint celle du Lion le 14. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Cancer jusqu'au 2 juillet, puis dans le signe du Lion, et enfin dans le signe de la Vierge à compter du 25 juillet. Pour Vénus, elle est de nouveau observable dans le ciel du soir, avec des jumelles pour la première quinzaine de juillet, puis à l'œil nu pour le reste du mois, mais toujours basse sur l'horizon et dans les lueurs décroissantes du jour. Sous les tropiques, elle sera de plus en plus magnifique à observer tout au long du mois grâce à la perpendicularité de l'écliptique par rapport à l'horizon. Elle est dans la constellation des Gémeaux jusqu'au 10 juillet pour traverser celle du Cancer et rejoindre enfin le Lion le 28 juillet. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Cancer puis dans le Lion à partir du 11 juillet et jusqu'à la fin du mois. Pour Mars, elle se repère maintenant très facilement, y compris à l'œil nu et dans un ciel d'encre. C'est valable aussi bien en Europe que sous les tropiques. Mais elle est encore trop loin de son opposition hivernale pour qu'elle soit intéressante dans nos instruments d'amateurs. Elle est dans la constellation du Bélier jusqu'au 11 juillet, puis dans celle du Taureau pour le reste du mois. Pour les astrologues, elle est dans le signe du Taureau jusqu'au 20 juillet, puis dans les Gémeaux. Pour la géante gazeuse Jupiter, elle est de nouveau facilement repérable en dernière partie de nuit, dans un ciel toujours très noir. Avec nos instruments d'amateurs, il sera possible de l'observer sur la dernière quinzaine de juillet. Elle est dans la constellation du Taureau pendant tout le mois. Pour les astrologues, elle est dans le signe astrologique des Gémeaux. Pour la planète Saturne, elle devient visible dès le milieu de nuit. N'espérez pas non plus des miracles, car elle restera très basse sur l'horizon en Europe. Mais sous les tropiques, les conditions d'observation sont toujours excellentes. Elle sera rétrograde pendant tout le mois. Elle est tout le mois dans la constellation du Verseau et dans le signe astrologique des Poissons. Uranus redevient observable en dernière partie de nuit dans un ciel encore bien noir. Elle se repère avec des jumelles, et si votre ciel est d'un noir d'encre, alors peut-être pourrez-vous l'apercevoir à l'œil nu dans la constellation du Bélier. Pour les astrologues, elle est dans le signe astrologique du Taureau pendant tout le mois. La plus éloignée des planètes, Neptune, est maintenant observable dans de bonnes conditions en fin de nuit, mais nécessite un petit télescope pour l'observer. Cette lointaine planète navigue lentement dans la constellation et le signe des Poissons, tant pour les astronomes que pour les astrologues. A noter que ce mois-ci, le 2 juillet, elle entame sa rétrogradation annuelle pour 158 jours. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil, qui traverse la constellation des Gémeaux jusqu'au 20 juillet, pour entrer dans celle du Cancer. Pour les astrologues, ils débutent le mois dans le signe du Cancer, avant d'entrer le 22 juillet dans celui du Lion. Enfin, sachez que le 5 juillet à 5h06, la Terre sera au plus loin du Soleil, à un poil plus que 152 99 968 km d'éthérien. Pour conclure ce chapitre planétaire, une petite fun fact pour briller en société. Dans notre actuel calendrier grégorien, le 2 juillet à 0h universelle, nous sommes pile à la moitié de l'année. Pour les années classiques, donc non bissextiles, c'est toujours le 2 juillet, mais à midi en temps universel.
Les éphémérides lunaires. Ce mois de juillet débutera avec un dernier croissant. La nouvelle lunaison débutera le vendredi 5 juillet avec la nouvelle lune dans la constellation des Gémeaux. Le samedi 13, ce sera le premier quartier dans la constellation de la Vierge. Le dimanche 21, ce sera une pleine lune dans la constellation du Sagittaire. Ce mois-ci, elle est surnommée la pleine lune des Cerfs, car les bois des cerfs mâles sont en pleine croissance à cette période de l'année. Et nous terminerons le mois avec le dernier quartier, le dimanche 28 juillet, dans la constellation du Bélier. Notons que la Lune sera ascendante sur son orbite jusqu'au 5 juillet, puis descendante jusqu'au 20. Elle sera au plus loin de la Terre le 12 juillet et à contrario au plus proche de nous le 24. L'article complet, disponible sur mon site internet et dont le lien est en description, donne les détails et les chiffres exacts concernant ces détails de l'orbite lunaire. Le 1er juillet, ainsi que le lendemain, la Lune sera en conjonction avec Mars. C'est observable dans des jumelles, environ 2 heures avant le lever du jour. Bien que d'éclat encore faible, le duo céleste séparé d'un peu moins de 4 degrés sera facilement repérable. Le 2 juillet, peu avant l'arrivée du crépuscule, le croissant lunaire sera en conjonction avec Uranus, une observation à faire aux jumelles peu avant l'arrivée des premières lueurs du jour. Le 3 juillet à l'aube, le minuscule croissant lunaire sera en conjonction avec Jupiter, une observation à faire à l'aide de jumelles, mais aussi à l'œil nu. Le tableau céleste n'en sera que plus beau, surtout quand le ciel s'embrasera par la lumière solaire. La même conjonction se reproduira le 30 juillet avec un écart un peu plus grand entre les deux astres. Le 5 juillet vers 5 h du matin, horaire de Paris à adapter en fonction de votre lieu précis d'observation, arriverez-vous à observer le ridicule croissant lunaire. Même pas 1% de la surface lunaire sera éclairée. Et le lendemain soir, vous aurez l'occasion de repérer le plus jeune croissant lunaire de l'année. Le 6 juillet, une vingtaine de minutes avant le coucher du soleil, profitez de la Lune pour saluer le retour de la planète Vénus dans le ciel du soir. C'est observable dans des jumelles, mais possiblement aussi à l'œil nu, en fonction de la qualité de votre ciel à l'horizon. En effet, en cette période estivale, la brume de chaleur pourrait rendre l'opération impossible. Le 7 juillet, le magnifique croissant lunaire sera en conjonction avec Mercure, une manière particulièrement simple pour repérer le faible éclat de cette planète. Ce sera d'ailleurs aussi probablement la seule possibilité d'observer la planète en Europe durant ce mois de juillet. Une observation à faire environ 1 heure après le départ du Soleil, avec des jumelles pour faciliter le repérage, et à l'œil nu en fonction de la clarté de votre horizon. Et pour finir, le 24 juillet, la planète aux anneaux, Saturne, se lève en compagnie d'une lune gibbeuse décroissante. C'est observable à partir de 21 h universelle, à l'œil nu bien sûr, mais aussi aux jumelles, et pourquoi pas aussi dans un télescope à faible grossissement. Depuis l'île de la Réunion, la planète Saturne sera occultée par la Lune. L'agenda du ciel, au jour le jour. Débutons l'agenda céleste de juillet avec la comète 13P Olbers qui vient tout juste de passer au plus proche du Soleil. Cette comète d'une période de 69 ans était à son périhélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil, le 30 juin dernier. Avec une magnitude de 7,5 et bien que perdant en magnitude tout au long du mois, elle est observable aux jumelles mais aussi dans nos télescopes d'amateurs. Elle est dans le Lynx en début de mois, glisse le long des pattes de la Grande Ourse et rejoint le Petit Lion puis la Grande Ourse en fin de mois. Le 6 juillet, la planète Mercure traverse l'amas du Pommier ou de la Crèche. Comme ce beau monde se couche 1 heure après le Soleil, c'est pas l'observation du siècle. Mais les astrophotographes pourront tenter de faire ressortir les plus brillantes étoiles de l'amas en compagnie de Mercure. Le 15 juillet, les planètes Mars et Uranus seront en conjonction serrée et observables ensemble dans nos instruments d'amateurs jusqu'à un grossissement de 50 à 100 fois selon la qualité de vos oculaires.
Les deux planètes seront visuellement séparées d'un demi-degré environ et par 5 magnitudes environ pour leur éclat respectif, à observer à partir de 3 h du matin et jusqu'aux premières lueurs du jour. Comme évoqué dans l'agenda lunaire, le 24 juillet à l'île de la Réunion, la Lune viendra occulter la planète Saturne. Parmi les occultations planétaires, c'est l'une des plus belles à observer. Elle débute vers 22 h 38 heure de la Réunion et se termine un peu plus de 3/4 d'heure plus tard, alors que Saturne sera quasiment accroché au zénith. Si vous êtes en métropole et que vous n'avez pas prévu de voyager à la Réunion, patience, les hexagonaux aussi auront le loisir de l'observer cet été. Le 28 juillet, le dernier quartier de lune se couche dans l'arche de l'Arc de Triomphe, peu après 15 h. Le plus gros défi pour observer et ou photographier le phénomène sera de composer avec la transparence de l'atmosphère. S'il y a un épais smog urbain, il pourrait rendre votre observation impossible. Et comme nous serons aussi en pleines Olympiades, l'autre défi sera les potentielles restrictions d'accès. J'avoue n'avoir pas plus cherché dans ce domaine. Terminons le mois avec l'observation d'étoiles filantes, celles des delta aquarides du sud et les alpha capricornides. Pour les aquarides, on peut espérer entre 15 et 25 météores par heure et une dizaine pour les capricornides. Cette année, les conditions seront très bonnes car le petit croissant lunaire se levant en fin de nuit ne gâchera pas le spectacle. Les récentes observations prédisent que la meilleure période pour les observer se situe entre les 28 et 31 juillet en fin de nuit. Les idées d'observation. La partie bien visible du zodiaque s'étendra du Lion jusqu'au Taureau qui refait surface en toute fin de nuit. En milieu de nuit et en milieu de mois, le signe est accroché au zénith, entouré de la Lyre, du Dragon, de Céphée, du Lézard et enfin du discret petit renard. Ce mois-ci, je vous propose un petit jeu. Et si vous redessiniez le ciel pour réinventer les constellations, vos propres constellations? Mon métier de montreur d'ours auprès du public me montre combien la grande ours est seulement associée à la seule casserole. Bref, ces surnoms alternatifs de grande casserole ou du chariot ne sortent pas du chapeau. Et pour le reste du ciel? Allez, je vous donne un exemple. Et je vous propose de rechercher la Grande Muraille, qui s'étend des constellations du Sagittaire jusqu'à celle d'Hercule. Arriverez-vous à la trouver? Dites-le moi dans les commentaires. Pour les amateurs d'amas globulaires, je vous propose M2 dans la constellation du Verseau. Il est préférable d'avoir un instrument d'au moins 200 mm pour l'apprécier et résoudre ces étoiles périphériques. Dans le Scorpion, non loin d'Antares qui vous servira de guide pour le repérage, se trouve M4, un amas globulaire peu dense, caractérisé par une barre centrale. Et enfin, le dernier globulaire que je vous propose, c'est celui d'M5, dans la constellation du Serpent. Et l'observer dans un instrument d'au moins 200 mm est juste magique. C'est d'ailleurs probablement aussi l'un des plus vieux et plus gros amas globulaires que l'on connaisse. Dans la famille des amas ouverts, je vous propose M16, un très jeune amas ouvert dans la constellation du Serpent lui aussi. Il renferme entre 50 et 100 étoiles. Aux jumelles, on peut distinguer une dizaine à une vingtaine d'étoiles en fonction de la puissance de celle-ci. Cet amas baigne dans la nébuleuse de l'Aigle, cataloguée IC 4703, et il faut un télescope d'au moins 300 mm et un filtre O3 pour distinguer les piliers de la création qui a rendu la zone célèbre grâce au télescope spatial Hubble. Dans le Sagittaire, je vous propose M21, visible aux jumelles ou dans un petit télescope comme un amas d'une dizaine d'étoiles. Et enfin, le petit nuage du Sagittaire, M24, n'est pas un amas d'étoiles, ni même une galaxie brillante ou une quelconque nébuleuse, mais plutôt un vaste nuage d'étoiles et de poussière galactique. C'est la plus grande concentration d'étoiles individuelles visibles aux jumelles, quelques milliers visibles dans le champ de votre instrument.
Dans des jumelles de type yeux de hibou, c'est le décollement de rétine assuré. Pour finir, et comme d'habitude, les objets présentés le mois dernier restent en grande partie toujours observables. Par ailleurs, les idées d'observation indiquées dans le podcast de juillet de l'année dernière restent aussi valables. Affranchissez-vous cependant des éphémérides planétaires et lunaires qui ont, elles, considérablement évolué. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode chargé en actualité, avec de belles observations astronomiques en perspective. Même s'il faudra attendre la fin de l'été pour du planétaire de qualité dès le début de soirée, les occasions de s'émerveiller du ciel ne manqueront pas ce mois-ci. Excusez ma voix rocailleuse, mais je sors d'une grosse crève et ma voix n'est pas encore totalement revenue à la normale. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Vous pouvez également vous abonner à la lettre d'information. Pour terminer, jusqu'à notre prochain rendez-vous, j'ai en préparation quelques courts épisodes sur des sujets d'actualité, mais je n'ai pas encore de date de sortie à proprement parler. D'ici là, restez curieux, restez émerveillés, et n'oubliez pas le soir de lever les yeux vers le ciel et d'admirer les étoiles, même pour quelques minutes, et même à l'œil nu. Au revoir et à très bientôt.